Bonsoir et bienvenue dans Classe du Pacifique. Ce soir, je vous parle du projet d'école. Alors, je vous en parle puisque on vous en parle beaucoup ces derniers temps. Effectivement, on vient d'entrer dans un nouveau cycle 2007, 2008, 2009. Alors, qu'est-ce qu'un projet d'école ? Eh bien, ce sont des constats et des analyses, des priorités et des actions. Et c'est pour ça que, par exemple, on repeint l'école en bleu et c'est pour ça que, par exemple, on participe à une exposition en fin d'année. Détails et explications. Ceux qui, comme moi, ne supportent pas que l'école soit sale se lèvent. C'est terminé, asseyez-vous, on voit son agenda. Et on sort les productions et on termine de coller. Incroyable mais vrai. Dans cette classe, il y a un agent secret, un garagiste, une couturière, un chauffeur de bus et j'en passe. Car dans la tête de ces élèves, il y a entre autres des rêves, des mots et des leçons. Il y a aussi mon animal préféré, ce qui me préoccupe, ce que j'aime, des tas de phrases pour dire et se raconter. Une par jour, ramenée dans le cahier à la maison et dite aux autres chaque matin. C'est l'agenda coopératif. Un agenda pour mieux se connaître et connaître les autres. C'est l'une des actions concrètes du projet d'école de Gustave Mouchet. Moi, je trouve que le projet d'école, quand il est fait par l'équipe éducative et au sein du cycle, il faut qu'il soit uni, en fait, le cycle, comme c'est le cas dans notre école, ça produit vraiment beaucoup de choses pour les enfants, ça donne vraiment beaucoup de choses parce que on va tous dans le même sens et on a un objectif, un but. Constat, objectif, action. Ici, le projet d'école, c'est la maîtrise de la langue, l'embellissement de l'école et la maîtrise de l'outil informatique. De l'extérieur, cette année, le plus spectaculaire, ça sera sûrement l'équipement de la maternelle, puisque là, vraiment, c'est du concret. Ce seront des peintures, ce seront des réalisations plastiques, des espaces verts, des jeux dans la cour des maternelles. Ça sera vraiment le plus facile à voir. Après, au niveau du cycle 2 et du cycle 3, ça sera plus difficile, puisque c'est vraiment des actions en interne dans les classes au quotidien. C'est l'apprentissage de la langue française, c'est l'utilisation de l'outil informatique. Donc ça, si les parents viennent dans les classes régulièrement quand on les invite, ils pourront voir la partie émergée de l'iceberg. La partie immergée, c'est heureusement ou malheureusement au quotidien dans les classes que ça se vit. Concernant le projet d'école, on a déjà beaucoup d'objectifs, notamment un qui va concerner un rallye avec l'école qui est juste à côté, Isidore Noël. Donc ça va être un rallye ORL et mathématiques. Donc les enfants vont devoir créer leurs énigmes d'ORL et de mathématiques. Et ensuite, par un jeu de course d'orientation, ils vont trouver ces énigmes et devoir y répondre. Donc là, on a plein d'axes en fait éducatifs qui interviennent dans ce rallye. Donc les collègues, bonjour à toutes, merci d'être là ce matin. Donc la réunion d'aujourd'hui, elle a simplement pour but... Pendant 3 ans, parents, enfants et équipes éducatives vont travailler ensemble pour que ce projet d'école devienne une réalité. Chaque jour et ensemble, pour renforcer la condition du bien-être école, respecter le contrat didactique maître-élève-savoir et donner du sens aux apprentissages, tant scolaires que sociaux. C'est donc tous ensemble pour la réussite scolaire des enfants. En fait, le projet d'école, c'est très simple, c'est une idée, l'école de la réussite. Donc si vous, parents, on vous demande quelque chose à l'école, eh bien, vous saurez pourquoi. Pour en savoir plus sur ce thème, eh bien, il y a le net en général ou le site de la direction de l'enseignement de la Nouvelle-Calédonie en particulier, ou notre site cdp.nc. C'est sur ces adresses que je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne soirée et rendez-vous la semaine prochaine. Bonsoir.